Cette petite colère qui monte, messieurs, dames. J'aurais du mal à l'arrêter. Hein. Dans un an, il y a les JO. Si c'est ça la cérémonie d'ouverture, il y aura le monde entier qui sera là. Le monde entier. Les caméras du monde entier. Il va falloir qu'ils comprennent. Je vous le dis pas à vous, parce que vous êtes là en train d'exécuter les ordres. Je vous en veux pas. Mais Macron, il faudrait qu'il l'entende, quoi. Ça peut pas durer comme ça. Ça peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas mettre la police pendant un an dans la rue comme on a fait avec les gilets jaunes. On peut pas gouverner de cette manière-là. Salut Silicio. Ça va? Ouais. Pourquoi tu essayes de les interpeller? T'as encore espoir qu'ils prennent conscience? Non, j'ai pas d'espoir. C'est des gens qui partent à la retraite entre 52 et 55 ans. Donc c'est assez troublant de les voir nous empêcher d'avoir une retraite digne à 62 ans. Quoi. Voilà, tout ça, Voltaire écrivait il y a 250 ans, moins de lois, plus d'exemples. Avec la Macronie, c'est exactement l'inverse. C'est des lois et aucun exemple. Voilà, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce que on peut pas toujours envoyer. Voilà, c'est ça le dialogue social selon Macron. C'est envoyer des pompiers éteindre un incendie. Ouais, je trouve ça. Voilà, ils vont faire ça comme ils ont autre chose à foutre. Peut-être qu'en ce moment il y a des gens qui sont coincés dans une bagnole. Voilà, et en parlant de bagnole, très honnêtement. Moi je me dis, ce pays, moi je crois que je préférais encore Pierre Palmade à la tête du pays, moi à mon avis, ça serait pas pire. Non mais franchement, voilà, j'aurais plus confiance en Pierre Palmade dans la tête du pays qu'en Macron. Parce qu'il a quand même accumulé toutes les erreurs qu'on pouvait faire sur une réforme comme ça. Donc, de toute façon, il sait qu'il est mort politiquement, il s'imaginait un avenir européen, l'Europe le regarde en disant mais ce mec est fou, donc ça y est, ils ont compris, ils ont mis du temps, mais voilà. Donc il n'a plus d'avenir européen, il n'a plus d'avenir national, donc peut-être qu'il a un avenir au Touquet, ouais, je sais pas, il va peut-être garder j'ai vu des images où on avait mis une vingtaine de flics devant la chocolaterie de Trogneux, voilà, donc on en est là. On veut faire peur à Poutine et on met des flics devant une chocolaterie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est affligeant, la manière dont tout ça s'est passé, c'est absolument affligeant. Je n'ai plus de mots. T'avais un peu d'espoir sur cette motion de censure? En fait, ouais, parce que je me suis dit... Ça dérange si on avance en même temps? On avance, ouais. Si politiquement, il avait encore un peu un sens politique, il aurait laissé cette motion de censure passer parce qu'il s'en sortait en fin de compte. Mais là, il s'en sort pas parce que le Conseil constitutionnel va le retoquer immédiatement. Bon, après, faut savoir qu'au Conseil constitutionnel, on a quand même M. Fabius et M. Juppé qui ont été condamnés par la justice. Donc, en fin de compte, quand on prend les ressorts dans tous les sens dans ce pays, il n'y a rien qui fonctionne. Hein, parce que dans n'importe quel autre pays, des gens condamnés comme ça ne pourraient pas être les gardiens de nos institutions puisqu'ils ont eux-mêmes bafoué. Bon, bref. Donc, je pense que le Conseil constitutionnel va pas pouvoir amender cette loi parce que il y a eu trop de... Bien sûr, il dit le 49.3 c'est légal, c'est pas une dictature. Non mais le 49.3 il n'a pas été fait pour ça à la base, il a été fait pour abréger les débats. Quand il s'éternisait, là, il s'en sert pour voter une loi. Ça veut dire que cette loi n'aura jamais été votée une seule fois à l'Assemblée. Jamais. On n'a jamais vu ça en 5e République. Donc là, on est au-delà du réel. Bon, donc s'il veut la mettre en œuvre au mois de septembre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je pars du principe qu'il y a les JO dans un an. Et ça, les JO, ça va commencer à lui. Il faudrait qu'il réfléchisse. Il y a ça. Et puis, M. Macron, alors il va démissionner Borne. D'après ce que j'ai compris, elle a été réalisée aujourd'hui. Donc, elle a dû remettre sa lettre de démission. Donc demain, on va avoir les médias qui vont se focaliser. On va passer à autre chose. Ça va être quel sera le prochain gouvernement? Parce que ça intéresse vachement les Français de savoir qui va Tartampion va remplacer Tartampion. Enfin, c'est vrai. On va mettre Darmanin ailleurs, sans doute Premier ministre. C'est vrai qu'après tout, ce monsieur est tellement digne qu'il pourrait être Premier ministre. Bon. Donc en fait, il va jouer un coup de poker pour faire diversion, comme il a toujours fait. Hein. Et non, mais cette réforme, elle est toujours là. Cette assemblée, elle n'est plus représentative du peuple, parce que dès qu'il veut passer une motion, il contourne. Il faut quand même savoir que si jamais l'élection présidentielle avait été faite sous le même mode de scrutin qu'aujourd'hui sur la motion, il n'était pas élu. Il n'était pas élu, Macron. Donc voilà, donc il joue avec tous les arcanes de la Constitution pour biaiser le peuple en fait, et puis imposer son point de vue tout seul dans son bureau d'une versatilité absolument effrayante, avec des gens qui nous passent leur temps à nous dire que le monde est complexe, mais qui veulent diriger tout seul. Donc si le monde est complexe, on fait des assemblées collégiales, on se renseigne. Non, là, c'est lui qui décide. Bon, donc qu'est-ce que vous voulez? Donc là, il s'est planté. Il s'est vraiment planté.
Il va mettre combien de temps à le reconnaître? J'en sais rien en fait. Peut-être une semaine, 2 semaines, peut-être qu'on va avoir des émeutes. Il y aura des émeutes, hein. Les gens sont en colère. Donc moi j'ai vu des images en province, c'est pire que là. Hein. Et puis jeudi, il y aura combien de personnes dans la rue? Voilà, après, cette réforme, on l'aura jamais. On l'aura jamais, mais maintenant, c'est au-delà de la réforme. Et j'ai un ami j'en parlais cet après-midi avec lui, il me disait en fait il va ça va le sauver en fait que la motion soit votée, parce que les gens sont en train de partir sur d'autres débats, parce que moi j'en ai rien à foutre de la retraite. Au bout d'un moment, on a le rapport du GIEC qui est tombé aujourd'hui, on n'en parle pas, on va parler de la retraite. C'est peut-être dans 8 ans ils nous disent qu'on n'aura plus de climat. Bon, voilà, il faudrait peut-être s'occuper de ça avant, monsieur Macron, c'est peut-être ça l'urgence. Et plutôt que la retraite, ou travailler 2 ans de plus. Travailler 2 ans de plus pourquoi en fait? Pour produire quoi? On déborde de tout. En 4 jours dans Paris, il y a 10 000 tonnes de déchets. Donc on veut encore produire 2 ans de plus. Surtout qu'il y a des gens qui arrivent déjà pas à bouffer. Pourquoi on partage le travail? Et puis en plus, si on réfléchit, cette histoire de retraite, ça a soulevé tout un tas de... Moi j'ai plein d'amis qui ont voté Macron et qui sont plutôt, on va dire, modérés, à droite ou centristes. Et qui me disent, mais en fait, moi, j'ai pas envie de travailler plus. Pourquoi? Parce que le travail est abîmé. C'est-à-dire que les gens arrivent proches de la retraite, abîmés par le travail. Pourquoi? Parce que tous ces gens, les Républicains ou la Macronie, qui t'expliquent à longueur de journée que la valeur travail, mais ils donnent aucune valeur au travail, en fait. Ils n'augmentent pas les salaires et ils cassent le code du travail. Donc, c'est Orwell. C'est-à-dire que on dit, on fait la valeur travail, mais de l'autre côté, on détruit le travail. Et en fait, c'est ça qui est le problème. C'est les gens sont abîmés par le travail, même des cadres supérieurs, même des DRH sont abîmés par le travail. Moi, je suis abîmé par le travail et j'ai pas envie de me taper ça 2 ans de plus. Et je dirais même, mon patron non plus n'a plus envie de moi 2 ans de plus. Et lui, il sera content le jour où je partirai et je serai content et je lui serrerai la main. Donc en fait, rien ne fonctionne dans cette réforme. C'est juste aller chercher un peu plus de points de gain de productivité sur les salaires, parce que qu'est-ce qui va se passer? Les pensions vont baisser, les entreprises vont virer les gens et on aura ce gain de productivité qui va immédiatement repartir dans les poches des actionnaires. C'est tout, il est là pour ça, c'est ce qu'il fait. On balance tous les ans 40 milliards pour le CICE, ça sert à rien. Il y a eu tout un tas d'analyses 3 ans après le début du CICE avec Hollande, où ils ont dit ça crée pas d'emploi. C'était 20 milliards. Qu'est-ce qu'il fait Macron? Il arrive, il le double. Il met 40 milliards. Ça va directement dans la poche des actionnaires. Donc quand il cherche 17 milliards d'un côté, on pourrait lui dire, bah, le CICE c'est 40 milliards, tu l'arrêtes, c'est réglé. Non, non. Il y a les SF, on peut parler aussi, c'est 3 milliards. Donc en fait, comme disait, c'était Martinez qui disait ça, c'est dogmatique en fait. C'est dogmatique, il veut mettre ses couilles sur la table, dire c'est moi le chef, rentrez chez vous, je fais ça, je décide. On peut diriger une entreprise comme ça, mais pas un pays. Un pays, c'est démocratique, il faut prendre soin de tout le monde. Dans une entreprise, on peut virer les gens, dans un pays, on ne peut pas virer les gens. Donc ils seront là, toujours. Et c'est un peu ce qu'ils font en chassant celles et ceux qui se mobilisent d'une certaine manière, en criminalisant un peu la lutte. Là, il y a plus de flics que de manifestants, donc ceux qui se mobilisent, je ne sais pas où ils sont en fait. Ils ont la trouille en fait, ils font comme pour les gilets jaunes au début, on était nombreux, petit à petit ils ont commencé à tirer des LBD plein visage et les gens ont eu peur de venir. Parce que ça s'appelle du terrorisme, hein. C'est tout, hein. Le terrorisme c'est ça, c'est faire peur, c'est terroriser, c'est la définition même. Donc voilà, là ils font la même chose, regardez, franchement, moi j'ai pas peur, je m'en fous. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que les gens ont peur. C'est que les gens se posent pas se mobiliser. Ouais, mais il faut leur dire que... Voilà, moi c'est ce que j'ai dit l'autre jour devant ta caméra. Moi ils peuvent me fouiller, j'ai rien quoi. J'ai rien. Si j'ai un bonnet parce que les grenades sur la tête ça fait mal, et j'ai une cagoule parce que voilà, c'est tout. Mais bon, j'ai rien, j'ai même pas un couteau, j'ai rien dans les mains. Et je suis... voilà, je suis à nu devant eux. Donc... faut venir, faut juste sa dignité d'être humain, d'être là. C'est tout, c'est juste... On est là, on est debout. En disant on n'est pas content, voilà, on peut le dire de manière polie, dire on n'est pas content, c'est tout. Moi je suis pas content, et ça dure depuis un moment, hein. Voilà, je me suis mobilisé contre Sarko, contre Hollande, mais en fait je m'aperçois que les présidents passent et c'est de pire en pire. Pourquoi? Parce que c'est cette 5e République qui marche pas. Bon en fait, Macron je m'en fous. Moi c'est le pouvoir qu'a Macron qui me dérange. Et non seulement il a le pouvoir, mais il a le pouvoir de se donner encore plus de pouvoir. Donc je me dis que une constitution telle qu'elle est aujourd'hui, si les démocrates, si les républicains qui m'entendent se disent si ça tombe un jour entre les mains d'un cinglé, mais on est mort, parce qu'elle est tellement mal fichue, elle est tellement archaïque et anachronique
que si elle tombe sous les mains d'un cinglé, c'est la fin du pays. Donc là, Macron, je l'aime pas, et bon, voilà, il est un peu cinglé, mais il me fait pas peur en tant qu'individu. Je pense que c'est quelqu'un d'agréable et c'est quelqu'un de sensé. C'est pas, voilà, il gouverne mal, mais ça, à la rigueur, c'est pas mon problème. Mais cette constitution entre les mains d'un fou, c'est terrifiant. Donc il faut la foutre par terre, il faut passer à une 6e République, il faut arrêter de gouverner les 49.3, et il faut que lui, il se dise, je suis là pour présider, je suis pas là pour gouverner, je crée, voilà. De toute façon, on sait très bien que l'Assemblée, ce soir, elle reste debout, mais demain, elle est déjà au tapis. Elle est de toute façon en PLS, l'Assemblée. Donc, qu'est-ce qu'il veut gagner du temps? Il veut le maître des horloges. Mais quelle ânerie, le maître des horloges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi qui décide. Mais son ego est dément. On ne gouverne pas un pays avec un ego. Enfin, on gouverne un pays avec sa cervelle. Pour tout le monde, pour les enfants, pour ceux qui sont de droite, pour ceux qui sont d'extrême gauche, pour ceux qui sont d'extrême droite, pour moi qui, j'ai pas du tout envie de dire pour qui je vote, mais voilà, et je suis un citoyen, j'ai un droit de vote, et fous-moi la paix, Macron, en gros, fous-moi la paix, va t'occuper, je sais pas, va t'occuper vraiment des vrais problèmes de ce pays, pas les retraites, c'est un non-sujet. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, quand on regarde la presse à l'étranger, il est mort. Les éditos sur les grands médias parisiens, où voilà, les trient depuis 3 jours. Donc là, il va avoir un souci. Donc voilà, je pense que c'est une question de mois. Il est là encore pour quelques mois, ou en tout cas, il peut rester jusqu'à 4 ans, mais en tout cas, il aura plus la main. De toute façon, il a plus la main. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah, c'est déjà très bien. Merci. Je te remercie. Salut. Merci beaucoup. Ouais. Plaisir. Un peu par terre.